la conséquence des gravières qui ont fait baisser le niveau des nappes, ça fait qu'on utilise moins les puits qu'on a sur la ferme ici. Et du coup, on tire plus sur le réseau. En fait, on utilise plus l'eau de Montbel, nous ici, qu'il y a 30 ans. Voilà. Nous, on tire plus, les paysans, et Montbel ne se remplit pas assez, quoi. Donc là, il y a un problème, quoi. Enfin, tout ça, c'est une espèce de capharnaüm complexe qui fait qu'il y a une tension sur l'eau, là, et c'est pas prêt de se baisser, quoi. Le problème, c'est que pour l'instant, ceux qui font des économies d'eau, ils ne sont pas mis en valeur par le système. Le système, c'est vous avez demandé 1000 m3, on va vous en donner 500. C'est ça la décision qui a été donnée là par le syndicat d'irrigation. Et du coup, ceux qui essayent d'économiser, ils ont demandé peu d'eau. Et bien, tout le monde a eu une satisfaction de sa demande en eau à 50%. Ceux qui ont demandé peu, eh ben, eux, ils auront la moitié de peu, donc ils ne vont pas avoir beaucoup, quoi. Et ça, surtout, ça ne valorise pas ceux qui font des économies. Donc le système, il n'y a personne qui est méchant là-dedans, hein, mais le système, jusqu'à maintenant, il a toujours été fait parce que on était en opulence. Il faudrait donner 100% de ceux qui économisent de l'eau, et il faudrait donner 25% de ceux qui en gaspillent, quoi, en fait. Et pour l'instant, il n'y a aucun mécanisme qui existant qui permette ce jeu-là, quoi. Voilà. Mais c'est à créer, hein. Ici, on a une ferme de 50 hectares à Saint-Quir, donc pas loin de Saverdun. 50 hectares, il y a 30 ans, c'était la plus grosse ferme du secteur. Et aujourd'hui, c'est de loin la plus petite. On irrigue, on a toujours irrigué ici. Pour faire un petit peu des cultures, on a 40 hectares en grande culture, mais on irrigue très très peu les grandes cultures. Et par contre, le maraîchage et le verger, on arrose tout, mais avec des pratiques les plus économes possibles en eau. Donc tout est en goutte à goutte. Donc ça, déjà, c'est la pratique qui consomme le moins. Notre idée, c'est que la meilleure zone de stockage pour l'eau, c'est le sol. C'est d'abord d'avoir un sol qui puisse vraiment se gonfler d'eau, quoi. Et pour qu'il puisse retenir l'eau, il faut éviter les ruissellements. Donc c'est avoir beaucoup de haies, beaucoup de fossés qui vont briser, arrêter le ruissellement, qu'il soit vertical ou horizontal, quoi. Donc on limite le ruissellement et ensuite beaucoup de matière organique dans le sol qui va pouvoir capter cette eau au moment où elle tombe. Le terrain doit être enherbé, donc s'il y a des précipitations qui sont très fortes, le sol est couvert, c'est jamais labouré, il y a toujours de l'herbe et un couvert végétal. Et ensuite, beaucoup de matière organique dans les sols. En fait, on le voit ici, là, tout ce qui est noir, là, c'est de la matière organique. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. C'est des sols qui sont très riches, qu'on a enrichis pendant longtemps. Si on a peu de matière organique, en fait, les sols sont très blancs, très clairs. Et à ce moment-là, l'eau, elle part. Elle ne s'accumule pas, le sol sèche très vite. Si on utilise des produits chimiques et les engrais chimiques qui sont des sels, en fait, c'est utile pour la plante directement. Par contre, ça fait baisser le taux de matière organique dans les sols. Et du coup, la capacité de rétention d'eau dans les sols baisse, mais baisse drastiquement. Quand mes parents ont repris l'exploitation il y a 35 ans ici, les taux de matière organique étaient à moins de 1% dans les sols. C'était très très faible. Et maintenant, ça a pris beaucoup de temps, hein. Et maintenant, on a dépassé, on est entre 3 et 6% selon les différents types de sols aux endroits où on est. Et pour arriver à ça, c'est énorme en fait. 3 à 6% dans une masse de sol, c'est beaucoup, hein. Augmenter de 1%, ça peut prendre des années, des années, des années. Non, on a une bonne terre ici, hein. Franchement, quand tu vois ça, tu es content, hein. Là, il y a un bel exemple devant nous, là. C'est un aulne. Chaque année, on le coupe et toutes les branches qu'il fait, on les remet au sol, elles sont broyées. Et ça enrichit énormément le sol. Parce que toutes ces branches qui poussent, en fait, elles poussent avec le carbone de l'atmosphère, quoi. Donc le fait d'avoir du bois, des branches qu'on broie sur place, c'est ça permet en fait de lutter contre le réchauffement climatique, quoi. Ouais.
Donc ça a vraiment un effet sur la matière organique du sol et le stockage de l'eau dans le sol. Et en plus, ça stocke le carbone dans le sol. Donc on est doublement gagnant, quoi. Sur les 50 hectares, on a presque 7 km de haies, en fait, tout autour dans la propriété, dans les parcelles. Parce qu'avant, on mettait des haies autour des parcelles, maintenant on les met dans les parcelles. On rajoute du bois, du bois, du bois. C'est des haies qu'on entretient, qu'on coupe chaque année, qu'on broie, qu'on restitue au sol, et on augmente le taux de matière organique dans les sols. Avec du goutte à goutte et un couvert vivant au sol, je consomme une année normale 500 mètres cubes d'eau par hectare et par an, quoi, pour une année. Ce qui est très peu. Si on est avec un système d'aspersion et avec un sol nu, on va utiliser 3000, 4000, 5000 mètres cubes par hectare et par an. 500 mètres cubes, c'est très faible. Donc si on me dit que je vais avoir la moitié, 250 mètres cubes, ça va être juste, quoi. Mais on va s'en tirer. Parce que les arbres, ils ont à peu près l'habitude, et puis on a un système qui permet cette économie, quoi, déjà à la base. Donc ça va marcher. Voilà. Pour ça, c'est ce qu'on fait maintenant au printemps. On éclaircit le verger, donc on supprime toutes les pommes qu'il y a en trop, quoi. Voilà, pour pas que l'arbre soit trop chargé et arriver à nourrir toutes les pommes. Mais forcément, on va avoir un calibre peut-être un peu plus petit si on a moins d'eau. Mais on va se débrouiller. Hein. Là, on est sur le versant sud-ouest des pommiers. Et les pommes qu'il y a là, qu'on voit ici, là, si elles ne sont pas à l'abri du feuillage, elles brûlent. Et l'année dernière, on a eu beaucoup de brûlures sur fruits. Si bien que maintenant, c'est devenu presque une obligation de traiter à l'argile. On met un lait d'argile, ça fait du coup un duvet blanchâtre sur les fruits pour pas qu'ils brûlent pendant l'été. Ça les protège du soleil. C'est ça. Et c'est nouveau. Le problème, c'est que l'argile, ensuite, quand on récolte les pommes en septembre-octobre, elle a disparu s'il pleut, mais l'année dernière, il n'avait pas plu. Et du coup, ça va pas parce que les consommateurs, ils voient des pommes avec de l'argile, ils pensent que c'est des produits, que c'est pas bon pour la santé. Donc il faut expliquer, c'est vraiment pas simple, quoi. Ou alors, il faut utiliser de l'eau pour nettoyer les pommes. Et pour les brosser dans les stations de brossage, enfin, c'est inextricable, on s'en sort pas, quoi. Donc ça devient un peu compliqué. Et donc maintenant, là, c'est pour ça que juste derrière, là, j'ai planté une haie dans le verger pour que, en fait, on ait de l'ombre l'après-midi entre 16h et 19h et que les fruits soient à l'ombre, en fait. C'est ça la meilleure des protections. Une fois qu'elle sera là, ça sera durable. Le problème, c'est que pendant 8 ans, il faut traiter à l'argile et galérer avec ça. Voilà. Mais ensuite, moi, je ne suis pas devin, mais je pense que dans 30 ans, ici, c'est à l'ombre qu'on pourra produire et pas en plein soleil. Donc finalement, de mettre de l'agroforesterie et des haies, je pense que c'est l'avenir. Et ceux qui ne font pas ça maintenant, ça sera trop tard dans 30 ans, parce que les arbres, ils peuvent pousser maintenant, mais on ne sait pas dans 30 ans comment ça va être. Donc avant de faire des bassins de rétention, des lacs, des retenues ou alors des méga-bassines, enfin tout ce genre de dispositifs, la première chose à faire, c'est d'avoir un sol qui fonctionne. Et c'est là qu'on va stocker de l'eau en majorité. C'est pas dans des réserves artificielles. C'est d'abord la réserve vivante qu'est le sol. Et donc pour ça, c'est un couvert permanent et beaucoup de matière organique dans le sol. Et ça, c'est les deux clés de la réussite et ce qui permet de stocker. Le problème, c'est que pour le mettre en route, ce système, ça prend un peu de temps. Il faut que les arbres y poussent et tout. Ça se fait pas en 6 mois, quoi. Ça se programme. Donc nous, on a décidé il y a presque 15 ans de mettre ça en route. Et puis petit à petit, on a planté. Et maintenant, on commence à récolter les fruits, quoi. Ça prend du temps.